Alors, aujourd'hui, je vais vous faire lecture d'un livre que j'ai écrit qui s'intitule « Accro à la vie ». La magnificence de ce silence profond me donne à comprendre le sens du miracle de ma vie. Plus il est lourd, plus ma vie devient douce, je suis accro à la vie. Rachel Chawat. Main tendue. Il est là dans son lit, courbé par la douleur qui le tenaille, l'ange de la mort rôde. L'odeur âcre de la chambre titille mes narines tandis que mon regard se fige. Il a 99 ans. Et pour autant, il a toute sa tête. Il est cet ami avec qui je ris, il est ce confident avec qui je parle. Il est d'un autre temps qui, étrangement, semble être le mien. Notre premier regard m'a fait comprendre, je m'en souviens, que les âmes sont toutes en connexion, directe. Et pour ce qui est de notre lien, il date. Il tente avec beaucoup d'efforts de se déplacer pour faire taire son envie d'uriner. Il lutte, fixe la chaise percée, et cet effort est si dur que sa fierté m'interdit de l'aider. Il est digne, et ô combien je le respecte pour cela. Sa peau aussi fine fait transpercer la lumière de ce petit éclairage, le seul qui inonde la pièce, à tel point que je peux voir le flux du sang qui s'égoutte dans les veines. Comme le tic-tac de la grosse horloge au-dessus de sa couche, j'entends presque le cliquetis, le sens de la vie qui envisage de s'échapper, son front plissé, martelé de fines rides, marque la douleur, celle qui a traversé les ans, celle qui devient si aiguë au niveau du dos, tant elle est lourde pour ses frêles épaules. Son petit nez, relié à la machine à oxygène, tente d'inhaler ce souffle de vie, car il aime la vie, et ô combien il y tient. De ce sourire plein d'humour, il me répond alors que je me propose de l'asseoir sur sa chaise. Je pense que nous ne devons pas changer d'adresse si j'ai envie de pisser. Il me fait rire. Sous les poids des ans, de la douleur, son œil brille, comme celui d'un petit enfant en train de découvrir son jouet. J'apprécie ce moment fou, celui où la vie dit amen à l'ange de la mort. Quel beau pied de nez! C'est si salutaire pour mon petit égo, moi qui ai cette fâcheuse tendance à oublier l'intensité du moment. Mais mon ricanement devient grave. Je sens son regard qui part dans le vide. Il transpire, il s'abandonne, l'odeur des sphincters fatigués, l'odeur du corps qui souffre par manque de répit, le parfum de la chambre se veut coriace, quasi enivrant. Sa douleur devient mienne. Je dois garder mon calme et lui offrir cette sérénité. Il la mérite tant. Ce long voyage l'effraie depuis nombre d'années. Et moi, pour ma part, si je suis là, c'est bien pour porter les bagages, me dis-je, comme pour mieux appréhender cette pause sur arrêt. Je ris, car il aime mon rire. C'est tout ce que je peux offrir à cet instant. Je le vois trembler, se battre avec ce corps musclé. Malgré tout, il a été champion, et ses muscles bien qu'usés sont encore saillants. Assez, d'après lui, pour gravir les montagnes. En effet, il n'y a pas si longtemps, il faisait encore le beau sur son vélo. Il donne des coups de rein, tandis que ma main tendue lui indique que la vie vaut la peine d'être vécue. Il geint. « Ne me laisse pas vivre, Chatsi. Cela n'en vaut plus la peine. » Il délire. Tantôt il retrouve ses esprits, tantôt l'effet des médicaments lui fait perdre toute orientation. Ce corps à demi cassé, fin, sans graisse, se bat à presque un siècle d'âge. Penché sur le côté du lit, il me demande par amour de l'aider à partir. Et pourquoi vivre alors que mes jours ne sont que souffrance, dit la voix presque inaudible. Dis-moi que tu m'aimes et que tu m'aimeras longtemps. Il crache une partie de ses poumons, du sang. Je l'ignore. Je t'aime, mon ami, et ce pour toujours. Alors serre ma main, que disparaissent les traces du mal. Il serre et serre encore. Il me donne ses dernières forces. Ma gorge se serre à son tour, car je le veux vivant. Il a encore beaucoup à m'apprendre. Il crie, il pleure. « J'ai mal, aide-moi, je veux un revolver !» Il se croit à la guerre. Oh, il y a si longtemps. Tandis que pour moi, le champ de bataille, c'est ce lit si froid. On se calme. Je suis là, près de toi, lui dis-je tout doucement. Ma main tendue, je serre la vie entre mes doigts. Et la lumière est. « Bonjour, mon tendre ami, lui dis-je en le serrant dans mes bras. La nuit a été agitée, hélas, mais aujourd'hui c'est la fête des lumières,
Et il entend bien que le miracle se réalise. Pour autant, son esprit aujourd'hui vacille, comme la flamme d'une bougie. Tout semble confus à ses yeux. Je suis sa femme. Alors, je le laisse vagabonder au gré de son âme. Chérie, dit-il plus que nerveux, viens à la cave, j'entends les bombardements. Je comprends sa confusion, il l'entraîne à l'abri, là tout proche de mon cœur, je lui caresse les cheveux. On est le 25 décembre. Ils sont tous enneigés. Je lui serre les doigts. Je veux qu'il se rassure. Cependant, un témoin ne triche pas. Ce petit écran au-dessus de ma tête indique des chiffres qui s'embrouillent. Et si cela n'était que ma fatigue? Toute tension monte d'un cran. Je cours dans les couloirs, déserté en raison du réveillon, et ne trouve que cette solution, celle de ma foi. À l'oreille, j'entonne les prières, et un long « Écoute, Israël, Shema Israël » l'émeut. Sa pensée retrouve sa jeunesse, il aime mes chansons, et comme par miracle, tout devient normal. Il chante, il prie. Je viens d'assister à un événement hors du commun. Et tout en riant, je lui dis « C'est la Sainte Ludivine, il est né le divin enfant !» Il sourit. Je me réjouis, l'émotion est si forte, comme si le transfert de mes forces, de ma volonté qu'il vive encore très longtemps, a été entendu loin, si haut, là-haut, dans le ciel, là où toutes les croyances enfin sont réunies. Je t'aime, lui dis-je. Je t'aime, l'heure est venue de ta promenade. Je veux une cravate blanche, me répond-il, un large sourire, plus que déterminé que jamais, je t'aime. Merci la vie. Je viens de mes yeux d'assister au miracle. Ses petits poings serrés, j'observe le guerrier de la vie, encore une fois, il m'a tout appris. Notre discussion se poursuit. Tu sais, papy chéri, tout peut changer en une minute. Il suffit de croire en la vie, il faut y croire. Et de me répondre. On peut tout changer. Changer tout le monde en une seconde. Je le retrouve. Et mon amour pour lui grandit. Il est mon héros et celui de plusieurs. Nous avons tous à apprendre de ce grand sage. Et c'est bien ensemble que nous lutterons, plus déterminés que jamais. Son armée est fin prête et en rang serré. Ad me avesri, mon ami, à tes 120 ans, mon bel enfant. C'était Rachel Chawat. C'était donc un extrait de Accro à la vie.